bien, général. Vous les avez, vos culottes? Madame, je vous sais gré de toutes vos bontés. Oh, regardez, mes amis, cet air farouche. On dirait toujours que vous allez allumer la mèche de quelques brûlots. Si vous n'apprenez pas à sourire, vous allez bientôt ressembler à Monsieur Fouché. Que faut-il faire pour vous séduire? Faites-moi rire. J'en ai tellement besoin, si vous saviez. Pensez, madame, que je serais un homme bien plus heureux si j'étais aimé d'une femme telle que vous. Vous méritez une femme qui vous aime, en effet. Ah, quelle fougue, mon ami! Madame, je vous aime. L'air. Nous aurions l'air d'un couple d'amants, voilà tout. Et mon ménage. Et ma réputation. Plus italien. Vos querelles sont la fable de tout Paris. Je vous dispense d'en être le colporteur. Pardonnez-moi. Je ne présente plus sa renommée la devancée. Bonjour, général Vendémiaire. On dit que vous vous êtes couvert de gloire sur les marches de Saint-Roch. Il faudrait que tu racontes à Rose tes exploits. Venez vous asseoir près de moi et offrez-moi une flûte de champagne. Rose. Je ne suis pas tout le monde, je vous appellerai Joséphine. Vous permettez? Joséphine. Parce que personne ne vous a aimé comme moi. Il fallait tout réinventer, alors voilà, c'est fait. Vous êtes ma Joséphine. Non? Je viens à vous, je vous assiège, je vous aime, je vous enlève, toujours. La vitesse de la foudre. Non? Non, mais moi, je vous déclare l'amour. Je regrette de vous décevoir, général, mais je crains que Madame de Beauharnais ne vous ait abusé sur l'état de ses biens. Elle m'a parlé d'1 ou 2 millions qu'elle possédait à la Martinique et de terre à Saint-Domingue. C'est tout à fait exagéré. Oubliez cette démarche, monsieur, et restons-en là. Madame de Beauharnais a d'autres trésors. Je l'aime assez pour la prendre ainsi. Le mensonge en prime. Voilà 2 heures que je vous attends. Eh bien, vous pleurez? C'est tout le plaisir que vous avez à me voir? Où étiez-vous? Allons, parlez! J'ai des amis. Ma vie a des obligations dont vous n'êtes pas encore le maître. Vous étiez chez Barras, j'en jurerais. C'est jalousie. Oh, vous parlez à votre fiancé sur un ton que je trouve parfaitement déplacé. Que faisiez-vous chez Barras? Je prenais le thé chez Thérésia, si vous tenez tant à le savoir. Quand nous serons mariés, c'est vous qui recevrez. Je ne veux plus vous savoir chez cette drôlesse, vous m'entendez? Oh, mais pourquoi, je vous prie? Parce qu'elle a sur vous une influence détestable. D'ailleurs, tout est détestable en elle. Eh bien, je vois que la reconnaissance ne vous étrangle pas. Que vous a dit Barras? Oh, celui-là, je le hais. Ça, vous n'aurez pas de peine à m'éloigner de lui. Savez-vous que l'idée de mon mariage avec vous le rend fou de jalousie? Ça, je vous l'assure, je vous le prouve, il a tenté d'abuser de moi. Salaud. J'irai lui demander. L'idée que vous lui ayez appartenu me brûle le sang. Et si je ne me retenais pas? Ça se voit? En douteriez-vous? Je suis un peu vif peut-être, mais sachez-le bien, je vous aime. Et je ne veux pas d'autre femme que vous. Je n'écoute que mon cœur. Celle que j'ai vue manquer singulièrement de grâce, c'était votre banquier. Ah? C'est tout ce que vous trouvez à dire? Ah? Voulez-vous que je vous dise, je dis ah? Vous voulez que j'applaudisse? Je reconnais que j'ai été bien maladroit. Et ça, c'est pour me faire pardonner. Mais je vous aime, Joséphine. Et je vous le prouverai. C'est ce que j'ai répondu au banquier. Allons, donnez-moi votre main. Là, pardonnez-moi. Je le veux. C'est en effet celui qui me vient le plus naturellement. Disons que je le souhaite vivement. Et cessons là ces querelles. Je vous en prie. Sentez-vous à prendre pour épouse
Marie-Joseph Rose Tachère de la Pagerie, née à la Martinique, dans les îles du Vent. Oui. Marie-Joseph Rose Tachère de la Pagerie, consentez-vous à prendre pour époux Napoléon Bonaparte? Je n'ai pas entendu la réponse. Elle a dit oui. Eh bien, général, vous pouvez embrasser votre femme. Belle, il faut se quitter. De nuit d'amour, c'est bien peu. Il ne faudrait pas grand-chose pour que j'abandonne tout et que je reste là, dans la chaleur de vos bras. Mais vous reviendrez bientôt. Sans doute. Mais si la victoire tardait à venir, je compte que vous viendriez me rejoindre au plus vite. N'en doutez pas. Tu me le jures? Je vous le promets. N'oubliez pas que je vous aime. Revenez bientôt. Pas du tout. Elle est de notre société Encore moins. Joséphine de Beauharnais. de Beauharnais, Mais non, pas du tout. C'est une femme du monde. riche. Pas très. Aussi ingrat, aussi sot. Mère, je vous en prie. Qui vous a raconté une pareille infamie? J'aime ma femme, et tous vos cris ne serviront à rien. Mon unique Joséphine, loin de toi, du Rhône, c'est pour te revoir plus vite. Si au milieu de la nuit je me lève pour travailler, c'est que cela peut avancer de quelques jours l'arrivée de ma douce amie. Marmont, Murat me l'écrit. Mais il dit que cela te rend malade et qu'il ne croit pas prudent que tu entreprennes un aussi long voyage. Je serai donc encore privé du bonheur de te serrer dans mes bras. Je serai donc encore plusieurs mois loin de tout ce que j'aime. Serait-il possible que je n'ai pas le bonheur de te voir avec ton petit ventre? Ça doit te rendre intéressante. Entrez. Mon général, la journée a été rude et celle de demain ne s'annonce pas meilleure. Tu as raison, je vais me coucher. Tout Milan est en fête. Je gage que cette nuit, personne ne fermera l'œil. Quelle victoire! L'archevêque Visconti était si heureux qu'il bénissait les chiens, les chats et même les prostituées. Que croyez-vous qu'on dise de nous, à Paris? L'admiration doit être à son comble. Et ce gouvernement de pourris va tirer gloire de mes victoires. Je leur envoie de l'argent et ils refusent de m'envoyer des renforts d'hommes. Ils sont petits, Bruyel, tout petits. Dire que ma femme vit au milieu de ses nains et que je suis là, moi, à peiner pour les rassasier tous. Vous saviez que ma femme était enceinte? Mes compliments, général. J'espère que vous aurez un fils. Ce serait ma plus belle victoire. Je vais vous les faire rendre immédiatement. Je vois. Que vous a-t-elle proposé en échange? Je lui en parlerai donc. Des vautours. Rien que des vautours. Il aura ce qu'il désire. Vous m'étonnez, général.
Ces hommes d'affaires me dégoûtent, Bourienne, comme à vous-même. Mais je les ménage, qui sait, peut-être demain j'en aurai besoin. Merci, mon adorable, d'être venu jusqu'à moi. Il faut bien aider l'amour, puisque vous ne faites que la guerre. Si vous étiez un gentil mari, vous aideriez ce pauvre Robert de Lagrange. D'abord, qui est-ce? Voilà, écoutez comme vous me parlez. Je ne suis pas un de vos soldats. Soyez doux, très doux. Ce monsieur s'est montré très affable. C'est un de vos amants? Taisez-vous. Ce monsieur de Lagrange est fondé de pouvoir, du banquier Ouvrard, vous connaissez? Un homme remarquable. Savez-vous qu'à 22 ans, au moment de la liberté de la presse, il a acheté tout le papier de 2 fabriques pendant 2 ans? Bien, alors ce monsieur désirait une lettre de recommandation auprès du ministre de la Guerre, monsieur Petiot, afin d'obtenir quelques avantages sur les marchés militaires. Vous me comprenez? Très bien. Vous êtes très gentil, au fond. Je ne suis pas mauvais. Vous écrirez? Asseyons-nous. Le pays est admirable. La guerre inspirait le comte de Provence, en tout cas. Vous vous souvenez de son manifeste? Quelle étroitesse de vue. Tous ces prétendants ne comprennent décidément rien à l'évolution du monde. Ils m'inspirent le meilleur amour, en tout cas. Que se passe-t-il? Masséna vient de se faire bousculer par les Hongrois. Faites rassembler la troupe, vite! Et préparez une escorte pour accompagner ma femme. Vous, Hamelin, ne la quittez pas. Vous pouvez compter sur moi. Dirigez-vous sur la citadelle de Peschiera. À bientôt, ma chérie. Ah, Wurmser me paiera cher les larmes qu'il te fait verser. Mamie, je vous réveille? Oh, pensez-vous? Je croyais à Crémone. Mon Dieu, que vous m'avez fait peur. Je voulais vous faire une surprise. Réussie, non? Dites donc, petite drôlesse. C'est ainsi que vous accourez lorsque votre mari vous appelle? Mais quand j'arrive, vous êtes déjà parti. Vous croyez que c'est une vie pour une épouse? Si vous m'aimiez, vous iriez au bout du monde. Je suis déjà, vous ne croyez pas? Si vous bivouaquiez comme moi, vous verriez. Oh, j'ai vu et ça m'a suffi. Ma Joséphine, j'ai peu de temps. Aimons-nous sans dispute. Je l'ai bien mérité, croyez-moi. Oh non, oh non, arrêtez. Oh non, vous me tuez. Mon général, très heureux. On se souviendra d'Arcole. Rue de bataille. Wurmser est un fier ennemi. Je l'estime. Sais-tu à quoi je pense? À 12 ans, je voulais me tuer tant la vie me semblait absurde. Elle me paraît tout aussi absurde aujourd'hui, mais il me semble, ce soir, que je puis l'ordonner. Après tant de victoires, cela n'étonnerait personne. Même pas le directoire qui, au fond, doit trembler. Ils ont bien raison de trembler, ces incapables. Ce n'est pas en eux que la nation va se reconnaître. Joséphine? 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 Appelez-moi Hamelin. Il est parti pour Milan. Seul? Seul. Faites venir mademoiselle Compoint. Je suis là. Où est la générale? Elle est partie. Je le vois bien. Où est-elle? À Gênes.
Le Sénat l'a conviée à une fête, un grand bal. Seule? Elle est partie seule? Oui. Et elle vous a laissé. Cela n'est guère dans ses habitudes. Elle est donc allée rejoindre quelqu'un. Son nom? Je ne sais pas. Son nom! Tu vois, Bourrienne, j'ai failli croire un instant que la vie n'était pas une affaire absurde. Je voulais la victoire, je l'ai. Je voulais la gloire, je vais la voir. Et pourtant, regarde-moi. Je suis plus seul qu'un chien. On ne peut pas avoir de la chance sur tous les terrains, mon général. Et pourquoi je te prie? Moi, je veux tout, tu m'entends? L'amour, la gloire, la force. Tout. Je pense que dans un cas comme le nôtre, le divorce serait la meilleure des solutions. Vous ne m'aimez pas, vous venez de le prouver. Laissez-moi parler. Vous ne m'aimez pas. Moi, je vous aime. Du moins, je vous aime encore. On ne peut pas aller éternellement contre la nature. Pourtant, je refuse le divorce. Je ne peux pas montrer au monde mes mésaventures conjugales au moment où je dois traiter avec des nations étrangères. Je ne suis pas un mari de Molière. En conséquence, nous affecterons d'être un couple uni. Nous allons quitter ce palais. Je ne vous étonnerai pas si je vous dis que je ne le supporte plus. Nous nous installerons au château de Montbello, où vous serez en sécurité. Faites préparer vos bagages. Nous partons demain à 8 heures. Marmont? Nous avons saisi sur le comte d'Entraigues. Un de ses agents secrets, un certain Montgaillard, a tenté de rallier les chefs militaires aux Bourbons. Je suis sûr, aidé par les conseils et les avis de monsieur le comte, d'obtenir avant peu un résultat de la part d'Éléonore, aussi positif que celui que j'avais obtenu de Baptiste. Éléonore, c'est Pichegru, n'est-ce pas? Et Baptiste, mon général, c'est vous. Méchante affaire. Il ne faut pas que ceux d'Entraigues partent pour Paris. Mon nom dans ce dossier risque de faire le plus fâcheux effet sur le directoire. Vos victoires vous ont fait beaucoup d'ennemis à Paris. Et si quelques voix mal intentionnées allaient parler de vos relations avec Louis XVIII, vous perdriez en un seul jour le bénéfice de ces victoires. Ils n'attendent que cela. Mais il y a peut-être un moyen de retourner la situation en ma faveur. Dites-moi comment, je serais curieux de l'apprendre. Si l'on retire mon nom de cette correspondance, tout le poids de l'accusation porte sur Pichegru, le président des 500. En tombant, il risque fort d'entraîner Carnot et tout le directoire à sa suite. Nous allons étudier cela. J'irai voir ceux d'Entraigues et je l'amènerai à corriger son texte sur vous pour lui réserver le meilleur accueil. Mettez-y du charme, vous en aurez besoin. Je ne sais s'il faut le leur reprocher. Toujours est-il que vous les recevrez seuls. Il y a 1 an que je vous guette. Et je vous ai laissé donner un passeport pour être mieux assuré de vous prendre. Mais venons-en à notre affaire. J'ai voulu causer franchement avec vous. J'ai d'abord fait donner l'ordre de vous conduire sur Paris pour que le directoire obtienne de vous tous les renseignements nécessaires. C'est de l'honneur que tout cela.
Vous n'êtes pas à Paris. Tout ceci se traitera entre nous deux. Que voulez-vous faire en Europe? Vous voyez ce qu'elle va devenir. Les peuples sont là de combattre pour des imbéciles. Et les soldats pour des poltrons. La révolution est faite en Europe. Il faut qu'elle ait son cours. Si elle pouvait être empêchée, c'eût été par des rois faits pour lui en imposer et retarder sa marche. Ces rois n'existent nulle part. Et leurs ministres sont ou des imbéciles ou des coquins. Cet échafaudage est vermoulu, il faut qu'il s'effondre. Et cela sera fini bientôt. Que deviendrez-vous alors? Encore faut-il pouvoir y entrer. Il faut pour cela lui rendre service. Et vous le pouvez. Je serais bien aise de savoir comment. Il se forme une nouvelle faction qui ne veut pas plus de Louis XVIII que moi, car elle le connaît et le méprise. Mais elle veut nous rejeter dans toutes les agonies d'une nouvelle révolution. Vous avez connaissance de ses plans. Je les connais fort bien aussi. Je veux l'anéantir. Il faut nous aider à cela. Et vous serez contents de nous. Signez ces papiers. Je vous le conseille. Ce ne sont pas les miens. Je ne vous ai pas demandé de reconnaître vos papiers, je vous ai demandé de signer ces 4 feuillets-là. J'aimerais d'abord en prendre connaissance. Libre à vous. Vous me voyez extrêmement étonné par les procédés que vous employez. Ainsi, vous me demandez de signer une correspondance qui n'a jamais existé entre M. Pichegru, moi, et un des conseillers de Louis XVIII, M. de Flashslanden. Signez. Je vous le demande. Non. Si vous acceptez, vous rentrez en France, vous récupérez vos biens, et je vous promets l'ambassade de Vienne avec 100 000 écus. Je ne veux, monsieur, d'aucune de vos propositions. Si fait, monsieur, vous en accepterez, car voici la dernière. Si vous n'acceptez pas ce que je vous propose, je vous déclare que je vous ferai fusiller. Insulte ta mère! Cette femme, c'est une insolente créature. Sais-tu ce qu'elle a eu le front de me dire? Qu'est-ce encore? Qu'avez-vous été dire? Madame m'a insultée, elle m'a traitée de courtisane et d'intrigante. Elle a insulté mon honneur. Oh, c'est ces disputes pour l'amour du ciel! Devant mes enfants! C'est vrai, ta femme a insulté maman. Elle a dit que le comte de Marbeuf nous avait tous nourris, que nous lui devions toute notre fortune. Non, taisez-vous, ne me faites pas souffrir davantage. Napoléon, cette femme n'est pas digne de toi. Mais pourquoi tu as épousé une créature pareille? Oh, nous n'avons pas mérité cela. Qu'avez-vous été raconté là? Marbeuf a été mon tuteur, il n'y a pas de mal à cela. Est-ce ainsi que vous deviez recevoir mes parents? J'étais patiente, ils ont dépassé les bornes. Vous me le paierez, je vous prie de le croire. Vous acceptez comme insulte? Non, mais vous deviez quelques égards à ma mère, vous oubliez qui elle est. Je le sais, je ne l'oublie pas. Mais je n'oublie pas non plus que je suis la générale Bonaparte et qu'à ce titre, on me doit quelques respects. Nous étions une famille très unie. Regardez ce qu'elle devient. Vous n'avez apporté que la discorde. Elle méprise mon mari, mon cher Félix. Elle est jalouse de moi. Je vais à Paris et j'obtiendrai justice. Vous ne pourrez quitter l'Italie. Je verrai votre mari demain. Vous savez ce qui vous attend? Vous consentiez à vous rallier aux Bourbons. Vous plaisantez? L'heure en est passée. Corse. Ne m'offrez pas, monsieur, ce que vous n'êtes pas en mesure de me donner. Je ne vois d'ailleurs pas ce qui vous y autorise. Et votre roi, s'il était mis au fait, en serait le premier surpris. Ne jouez pas au plus fort et signez. Ce sera fait bientôt, monsieur. Vous mériteriez, non contente de me tromper, de me voler, voilà que vous vous accoquinez avec ces gens-là. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin?
Me discréditer aux yeux du directoire? Je vous préviens que si cela arrivait, vous en pâtiriez plus que moi. Je demande, ma mère, comment vous avez pu accepter ce mariage d'Elisa avec ce dadais de Bacchiocchi. Vous avez manqué là d'autorité et de patience. Elle pourrait maintenant prétendre à un meilleur parti, il me semble. Elle l'aimait. Elle aurait pu aimer plus haut. À quoi sert l'amour s'il vous maintient dans votre condition? Enfin, n'en parlons plus, puisque le mal est fait. Occupons-nous de Pauline. Elle aime Fréron. Un assassin, un bourreau sanguinaire, il n'en est pas question. J'ai mieux pour elle, et je vais le lui faire savoir. Nous parlions de toi, Pauline. Notre Napoléon songe à t'établir. Je n'y suis pas opposée, si le parti me plaît. Trêve d'insolence. Est-ce de l'insolence de choisir qui vous plaît? Pas ce caquet. J'ai porté mon choix sur un homme que j'estime, et qui a pour toi depuis longtemps des sentiments très tendres. Son nom? Le général Leclerc. Un fils de minotier. C'est cela que vous appelez un établissement? Tu n'es qu'une sotte. Leclerc est un officier brave et digne de ma considération. Aussitôt marié, je le nommerai général de division. Et toi, tu recevras 40 000 livres de dot. 40 000 livres. Viens, Félix. Nous n'avons plus rien à faire ici. Tant de mépris, c'est insupportable. Reste assise, petite dingue. Il est bien temps d'avoir de l'ambition. Tu recevras 40 000 livres de dot. Et vous recevrez ton mari et toi la bénédiction de l'Église, que vous avez jugé intelligent d'éviter. Quant aux autres, vous recevrez le bénéfice de ma générosité. Vous voyez qu'il n'y a pas que des inconvénients à avoir un frère despotique. Excusez-moi si je vous abandonne si vite. L'histoire va vite et j'ai peine à la suivre. Mais bientôt je la devancerai. J'espère que les choses étant ainsi conclues, vous serez heureuse. Au revoir, Joséphine. Je pars pour Rastatt. Vous nous reviendrez bientôt? Dès que ce traité sera signé avec les pays germaniques. Nous marchons vers la paix, ma bonne amie. Après, nous pourrons vivre plus tranquillement, si Dieu le veut. Rentrez à Paris maintenant. C'est là-bas, chez vous, que nous nous retrouverons. Vous rentrerez seul, car j'allais oublier de vous le dire, j'ai lâché la police aux trousses de Monsieur Hippolyte Charles. Alors, Monsieur de Talleyrand, vous êtes venu m'instruire des désordres du directoire? Ils sont tellement connus qu'il n'y aurait guère d'originalité à le faire. Je suis venu converser avec vous, car vous n'avez pas quitté l'Égypte, du moins je le suppose, à la légère. Je suis revenu mettre un peu d'ordre dans les affaires, c'est vrai. Je vous donne raison de le faire, mais vous n'êtes pas le seul à y penser. Ah? Qui? Vous? Moi, comme si j'avais une ambition de cet ordre. Alors qui? Je ne sais pas si ma démarche est opportune, mais l'amitié... Allons parler, Talleyrand. Vous n'êtes pas venu jusqu'ici pour me conter des sornettes, je vous écoute. Sieyès prépare en cachette une nouvelle constitution. Ce prêtre défroqué ne me dit rien qui vaille. Les banquiers, Ouvrard, lui a fait de grandes promesses. Je vous remercie, monsieur de Talleyrand. Vous êtes un ami sûr, je ne l'oublierai pas. Si je le peux, je vous rendrai ce ministère des Affaires extérieures. Brave Moreau, je lui revaudrai cela. Alors Sieyès est furieux.
Fait, c'est absurde. Quand on s'appelle Sieyès, tu n'as pas salué ma chère épouse. Si, vous avez été très aimable avec ma femme. Nous avons fait pour Madame Bonaparte ce que l'amitié commandait. Elle avait besoin de compagnie. Nous ne pensions pas que vous rentreriez si vite. Mais les nouvelles qui nous sont parvenues en Égypte étaient tellement alarmantes, cher président, que je n'ai pas hésité à quitter mon armée pour venir partager vos périls. Ils étaient grands, général, mais nous nous en sommes glorieusement sortis. Et il n'y avait pas tant d'urgence à précipiter votre retour. Enfin, puisque vous êtes là, il faudra vous rendre devant le directoire. Nous irons dès demain. Je suis revenu en apprenant que les frontières de la France étaient menacées et que le peuple attribuait les défaites à mon absence. Les défaites de la France n'étaient pas aussi lourdes que vous semblez le supposer. On vous aura mal informé. Masséna a battu Suvorov à Zurich. Brune a forcé les Anglais à évacuer la Hollande. Et à l'intérieur, les insurgés se soumettent. Vous vous êtes exagéré les périls. Il y avait peut-être plus d'urgence à rester là-bas. Un Jean d'Acre que vous avez attaqué par 8 fois. Que disent les journaux? Ils se refroidissent beaucoup à mon égard. Écoute un peu ça. On s'étonne que Bonaparte ait laissé toute une armée en si piètre posture. On se demande même si cela n'est pas une façon d'échapper à la révolte des soldats. Les imbéciles! Pour un peu, ils me traiteraient de déserteur. Mais comme ils sont trop bêtes pour avoir une idée, je parierais que Barras leur a soufflé celle-ci. Il en est bien capable. Tu lui fais de l'ombre. À lui comme aux autres, d'ailleurs. En tout cas, tu en as un dans ta manche. Qui donc? Goyer. Il t'aime. Cela crève les yeux. Et pendant quelque temps, ne le décourage pas. Il va falloir m'aider, Joséphine. Si cela peut vous prouver ma tendresse, je m'y emploierai de toutes mes forces. Sieyès a raison. Il faut à la France un gouvernement plus concentré. 3 consuls valent mieux que 5 directeurs. Vous pouvez agir sans crainte. Je suis avec le Conseil des Anciens. Je lui servirai de bouclier contre l'émeute des faubourgs, comme j'ai servi la Convention en Vendémiaire contre les... Il est inutile de nous voir maintenant autrement qu'en public, au Luxembourg. Les choses ne sont pas encore assez avancées. Quand tout sera convenu, nous nous rencontrerons secrètement chez toi. Je ne veux pas d'éclat avant le temps. Il ne me convient pas de prendre la couleur d'un parti. D'ailleurs, j'ai besoin de mon côté d'étudier un peu le terrain. Puis-je l'assurer que tu consens à être l'un des 3 consuls? Non. Je ne sais si cela me conviendra. J'arrive à peine, il faut me laisser respirer. Je ne veux pas hasarder légèrement ma réputation. Bonjour, ami. Heureux de vous voir, si bonne tournure. Que pensez-vous de notre affaire? Elle est à moitié faite, mon général. Vous croyez? Faites attention à Barras, il lance contre vous une campagne de diffamation. Excellente soirée et pleine d'enseignements. Savez-vous que j'ai été très étonné de rencontrer Sieyès dans votre salon, comme d'ailleurs je l'ai été de le voir au directoire. Que voulez-vous? Sieyès s'est rendu tellement agréable au roi de Prusse que sa nomination pourrait, à elle seule, nous procurer la paix. Quoi, ce sont les liaisons de Sieyès avec la maison de Brunswick qui ont pu le porter au directoire? Mais c'était au contraire ce qui devait l'en éloigner à tout jamais. Et oui, on en convient aujourd'hui, et quelques-uns le déplorent. Si vous n'y prenez garde, Président, ce prêtre artificieux vous livrera à l'étranger. Que Dieu nous en préserve.
Nos libertés ont été trop chèrement acquises. Quand Rebelle s'est retiré, on a regretté, je crois, que je ne sois pas en France. Eh bien, si ce fut un malheur, il est facile de le réparer. Il n'est pas douteux, Général, qu'après avoir défendu la République, vous êtes destiné à être un jour à la tête du gouvernement, dont vos victoires auront assuré la stabilité. Mais notre pacte social exige impérieusement 40 ans pour entrer au directoire. Oui, oui. Et vous tiendriez vous-même rigoureusement à cette disposition réglementaire? Rien, à mes yeux, Général, ne pourrait excuser l'atteinte qui y serait portée. Ce Goyer est une vraie tête de bourrique. Et Sieyès, qu'est-ce qu'il dit? Je l'ai invité pour samedi soir. Me voici devant vous, messieurs. Je sais que l'on me reproche d'avoir quitté mon armée, mais je crois avoir déjà répondu là-dessus. On a avancé ici que j'avais assez bien fait ma fortune en Italie pour n'avoir pas besoin d'y retourner. C'est un propos indigne, auquel ma conduite militaire n'a jamais donné lieu. Au reste, s'il était vrai que j'eusse fait ma fortune en Italie, ce ne serait pas aux dépens de la République, que ne peuvent croire ceux-là même qui l'ont inventé. Sieyès, Il n'a pas ouvert la bouche. il faut le revoir et dissiper les nuages. Je m'y résoudrai le plus tard possible. Il ne voit en moi que les militaires, et comme il méprise les militaires, il m'écartera sitôt son coup d'État réussi. Je vais regarder du côté des Jacobins pour voir s'il n'y a rien à faire. Invite donc Bernadotte. Il vous déteste. Je n'ai besoin que de son concours. Bonaparte, tu me fais peur. Tu parles trop et tu pousses trop tes propos qui risquent d'être éventés. Je n'ai pas confiance en Bernadotte, il veut le pouvoir. Tout le monde veut le pouvoir, est-ce agaçant? Bernadotte te trahira. Tandis que... Toi, tu vas encore me parler de Sieyès. Non, de Barras. Je l'ai rencontré. Il veut te voir en privé. Je n'ai rien à faire avec ce pourri. Nous n'avons pas de temps à perdre. Il nous faut donc un gouvernement provisoire qui prenne l'autorité le jour même de la translation au palais de Saint-Cloud, où ce gouvernement ira siéger. Pourquoi Saint-Cloud? Je préfère un beau parc fermé par mes dragons qu'un faubourg ouvert au désordre. Il nous faudra également une constitution préparée par une commission législative que nous présenterons à la votation du peuple. Après cette votation, que les royalistes ou les jacobins viennent et nous les mettrons à la raison. Occupez-vous de cette translation à Saint-Cloud et de l'établissement simultané d'un gouvernement provisoire. J'approuve que ce gouvernement soit réduit à 3 personnes. Et puisqu'on le juge nécessaire, je consens à être l'un des 3 consuls provisoires avec vous et votre collègue Roger Ducos. Quant au gouvernement définitif, c'est autre chose. Nous verrons ce que vous déciderez avec la commission législative. J'appuierai vos décisions, mais je me réserve de faire partie du pouvoir exécutif ou de préférer le commandement d'une armée. Ça dépend de ce que vous réglerez. Nous pourrons nous voir quand vous voudrez. Sieyès demande-t-il d'ajourner l'affaire? Les 500 veulent remplacer l'emprunt forcé. Assouplir les impôts des possédants de telle sorte qu'ils soient moins vexatoires. On rassure les possédants, on les flatte pour les rallier mieux. Je reconnais là la signature de Barras, il est malin. Mais il s'y prend trop tard. Nous gardons le 18. Le 18, comme prévu. Il gardait pour Barras. J'ai tout à fait reconnu là la griffe de l'Italien. Je me méfie de Fouché. Savez-vous qu'il était mouchard de la police avant que Barras ne vienne le chercher? Je m'en méfie. Il plane comme un faucon. Il se posera sur le poignet du plus fort. Avant de se coucher, je vais te demander un petit service. Prends du papier et une plume. Qui est? Venez, mon cher Goyer.
et votre femme déjeuner avec moi à 8 heures du matin. N'y manquez pas. J'ai à causer avec vous sur des choses très intéressantes. Adieu, mon cher Goyer. Comptez toujours sur ma sincère amitié. Signé La Pagerie Bonaparte. Voilà. Mais que vais-je faire du président à 8 heures du matin? S'il est avec vous, au moins il ne sera pas ailleurs. Bon, le président ne vient pas? Non, général, son emploi du temps d'aujourd'hui ne lui permet pas. Il faut absolument qu'il vienne. Écrivez-lui, madame. Je lui ferai porter votre lettre. Bernadotte, vous n'êtes pas en uniforme? Je ne suis pas de service. Vous le serez dans un instant. Voici donc enfin ce décret. Parfait. Nous allons promptement régler cette affaire. Je serai près de vous, tout le temps. Messieurs, tout est en ordre. Suivez-moi. Goyer n'est pas venu? Non, mon général. Tant pis pour lui. Citoyens représentants, la République périssait. Vous l'avez su, et votre décret vient de la sauver. Malheur à ceux qui voudraient le trouble et le désordre. Votre sagesse a rendu ce décret, nos bras sauront l'exécuter. Nous voulons une République fondée sur la vraie liberté, sur la liberté civile, sur la représentation nationale. Nous l'aurons, je le jure en mon nom et en celui de mes compagnons d'armes. Nous le jurons. Vous m'avez mis. Ça n'a pas été trop mal pour aujourd'hui, nous verrons demain. Vous entendez, général, le terrain parlementaire n'est guère plus facile que le terrain militaire. Je vous avais conseillé de faire arrêter 40 députés jacobins. Vous ne l'avez pas voulu, voilà le résultat. Quelle nouvelle? Les faubourgs commencent à bouger. Ici, l'opposition parlementaire est forte, comme vous pouvez l'entendre. Ta conclusion? Je voudrais simplement dire que si un jacobin comme Bernadotte était associé à votre entreprise... Un jacobin qui trafique avec les rois. Vous vous aventurez, général. Je sais très bien à qui je fais allusion. Tous ces gens foutres ont un roi dans la poche. Ces temps-là sont finis, vous m'entendez? Je ne compose, moi, avec personne. Je vais de ce pas aux 500. N'entrez pas seul en pleine séance. Le vin est tiré, il faut le boire. Vous violez le sanctuaire des lois. Retirez-vous. Vous voilà. Comme cette journée était longue. Racontez-moi vite. Tout est fini, bien fini. Dieu que ça a été difficile. Sans mes grenadiers, j'étais fichu. Heureusement, tout est rentré dans l'ordre. Me voilà consul, ma bonne amie. Vous êtes en vie, c'est ce qui importe. Allons dormir, ma belle. Demain, nous coucherons au Luxembourg.
Comment vous sentez-vous, mamie, dans votre nouvel appartement? Bien, puisque je suis avec vous, mais je regretterais ma rue Chantraine. Elle était plus intime. Tout le monde ici nous a précédés. J'ai l'impression que derrière chaque fauteuil, un ministre est caché. Je t'avais demandé de ne plus recevoir cette femme ici. Tu peux lui dire qu'elle ne compte pas sur moi à l'avenir pour étancher son ambition ou tolérer ces petits complots royalistes. Ce monde est fini, Joséphine, tu peux le lui dire. Les banquiers sont faits pour payer. La politique, c'est mon affaire. Je ne le leur conseille pas. Ça n'est rien. Composez-vous une meilleure figure, nous allons rentrer. On a voulu te tuer Bonaparte. Ces Jacobins me le paieront, je t'ai pris de le croire. C'est l'œuvre des Jacobins. Ce sont les Jacobins qui ont voulu m'assassiner. Ce sont des scélérats couverts de boue, en révolte ouverte, en conspiration permanente contre tous les gouvernements qui se sont succédés. Il faut qu'on les écrase. Il faut purger la France de cette lie dégoûtante. J'ai de bonnes raisons de croire que les Jacobins ne sont pour rien dans cette affaire. Vous défendez vos amis d'autrefois, Fouché. C'est l'œuvre des royalistes. Et je vous en apporterai la preuve sous 8 jours. Royalistes ou Jacobins, c'est du pareil au même. On ne peut pas éternellement combattre les uns au risque de se faire poignarder dans le dos par les autres. Je ne veux pas m'enliser comme le Directoire dans des luttes stériles. Que comptez-vous faire pour cela? J'ai mon idée là-dessus. Mais l'heure n'est pas encore venue. Faites vite. Ce que j'ai à vous dire demande du temps et de l'attention. Si vous me pressez, je ne dirai rien. Très bien, j'ai tout mon temps, je n'ai même que cela à faire. Jusque-là, rien que de très normal. Vous êtes là pour me l'apprendre, j'imagine. Le général Duroc. Excellente idée. Bourrienne, où est Duroc? Il est sorti. Il est allé à l'opéra. Faut-il qu'il s'ennuie? Dites-lui dès son retour que je lui ai promis Hortense. Il l'épousera. Je lui donne 500 000 francs et je le nomme commandant de la 8e division militaire. Il partira le lendemain de son mariage pour Toulon avec sa femme. Et nous vivrons séparés. Je ne veux pas de gendre chez moi. Comme je veux en finir, dites-moi ce soir même si cela lui convient. Ah non, ne pleurez pas, j'ai horreur de ça. J'ai fait de mon mieux. Notre mère m'écrit de Plombières qu'elle désire pouvoir épouser mon frère Louis. Elle le désire vivement. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Je vois bien ce qui vous amène, monsieur Fouché. Je frappe un grand coup qui est nécessaire. N'est-ce pas un Bourbon et de tous le plus dangereux? Je vous en conjure, Excellence, revenez sur une décision qui peut vous être fatale. Vous et les vôtres, n'avez-vous pas dit 100 fois que je finirais par être le monarque de la France et par rétablir les Bourbons? Quelle plus forte garantie puis-je donner à la Révolution? Il faut d'ailleurs en finir, je suis environné de complots. Il faut imprimer la terreur ou périr. Cadoudal, Pichegru, Moreau sont arrêtés. Il n'y a aucune nécessité de faire périr le duc d'Enghien. Il clame sur tous les toits qu'il combattra les Français en s'alliant aux Anglais. Cela ne vous suffit donc pas? Vous ne jouez pas? Croyez-vous que ce soit l'heure? Vous jouez tellement mal que je n'ai aucun plaisir à gagner. Les femmes doivent demeurer étrangères à ces sortes d'affaires. Ma politique demande ce coup d'État.
Les royalistes m'ont déjà compromis aux yeux des révolutionnaires. Tu te souviens, j'espère, de ceux d'Entraigues et de sa cantatrice. L'exécution du duc d'Enghien me dégage aux yeux de tout le monde. Jouez. Pourquoi vous n'avez pas mis de rouge? J'ai oublié d'en mettre. Cela ne t'arriverait pas à toi, Joséphine. Bonaparte, je t'en supplie. Ne fais pas mourir le duc d'Enghien. Je te l'ai déjà expliqué, sa mort sert ma politique. Comme vous dites cela. S'il pouvait me tuer, crois-tu qu'il m'épargnerait, lui? Mais puisqu'il est entre tes mains, tu peux l'épargner. Et si tu le fais, on t'en admirera davantage. Voilà l'ancien régime qui réapparaît. Pas besoin de gratter loin. Si c'était un pauvre bougre, crois-tu que tu serais à genoux? Allez, relève-toi. Ma décision, crois-tu que je tue par plaisir? Le duc d'Enghien meurt parce que j'ai besoin qu'il meure. C'est un rapport de force, comprends-tu cela? Non. Ma pauvre Joséphine, tu n'as vraiment pas la tête politique. J'ai donné des instructions. Alors tout est fini? Politique et tragique. Elle l'a toujours été, ce n'est pas moi qui l'ai inventée. Je la contrôle. Je l'oriente à travers des courants mystérieux. Je n'en suis pas le maître, tout comme le duc d'Enghien. Un jour, je crains que non. Le duc d'Enghien est mort. Ah, mon ami, qu'as-tu fait? Ces malheureux sont allés trop vite. Savary. Comment se fait-il que le duc d'Enghien ait été exécuté si vite? N'aviez-vous pas dit de faire vite, justement? Réal devait l'interroger. Je lui avais adressé un ordre dans ce sens et rien de plus. Réal dormait lorsque votre message lui est parvenu. On n'a pas osé le réveiller. Lorsqu'il est arrivé à Vincennes au petit matin, l'affaire était terminée. Tu vois bien que je ne suis pas si coupable. Vous risqueriez un choc en retour. J'y songe, en effet, et cela me préoccupe. Il faut que cessent ces dissidences, la gauche, la droite. Ce pays devient ingouvernable. Mais je ne suis pas Barras. Si je fuis, qu'à Dieu ne plaise, je fuirai par le haut. Ils ne se consolent pas d'avoir tranché la tête de leur roi. Eh bien, moi, je leur en fabriquerai un à ma façon. Le point roi. N'écoute pas ses conseils. Tais-toi, je te prie, et laisse-nous. Est-ce bien sérieux, ce projet d'empire héréditaire? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Je le voudrais bien. Après tout, de quoi te plaindrais-tu? Hortense vient d'avoir un fils. Cet enfant sera mon successeur. Ainsi, un jour, ton petit-fils deviendra empereur. N'est-ce pas là un gage d'affection que je te donne? Que vont dire tes frères et tes sœurs? Tu connais leurs sentiments à mon égard. Je les verrai l'un après l'autre. Non, je ne renoncerai pas à mon droit d'aînesse. Je veux tout ou rien. Et s'il le faut, j'appellerai tout ce qui reste en France de patriotes pour me soustraire à tant de tyrannie. Arrête là ces rodomontades. Qu'est Joseph Bonaparte sans Napoléon Bonaparte? Rien. Pourquoi faut-il donc que je cède à mon fils ma part de succession? Par où ai-je mérité d'être déshérité? Quelle sera mon attitude lorsque cet enfant, devenu le vôtre, se trouvera dans une dignité très supérieure à la mienne, indépendant de moi, marchant immédiatement avant moi, ne me regardant qu'avec inquiétude, ou peut-être avec mépris? Non, je ne consentirai jamais. Et plutôt que de renoncer à la royauté, à l'Empire, plutôt que de consentir à courber la tête devant mon fils, je quitterai la France, j'emmènerai le petit Napoléon Charles, et nous verrons si tout publiquement vous osez ravir un enfant à son père. Eh bien, je me suffirai à moi-même. Il faut que je m'élève au-dessus des oppositions.
On ne peut rien faire dans ce pays sans imiter les rois. Voilà ma pensée. Que deviendrais-je, moi? Impératrice, ma chère. Tu ne serais pas heureuse d'être couronnée impératrice? Obscurité ou mépris, tandis qu'on couvre des étrangers de dignité, de cadeaux. Caroline a raison, vous nous traitez comme des parias. À vous entendre, on croirait que je vous ai volé l'héritage de notre père. Que seriez-vous sans moi, je vous le demande? Des marchandes de fleurs sur le quai de la Joliette. C'est votre faute, après tout. Vous couronnez une étrangère qui n'en méritait pas tant. Et nous qui vous avons aimé, nous qui vous avons été fidèles, toujours, qu'avons-nous eu en partage? Rien. Tant d'injustice me révolte. Trop cruel. Je viens près de vous, Eugène. Vous, vous êtes un bon garçon. Et vous ne me demandez rien. Voilà. On vous a dit de prendre la traîne, je crois. Je la prendrai seulement si un chambellan porte la mienne. On vous a dit de porter cette traîne, portez-la. C'est intolérable. Ce qui est intolérable, c'est votre bêtise. Si vous continuez, je vous renvoie tous. Je trouverai bien à nous faire couronner sans famille. Altesse, j'ai besoin de vous pour porter la traîne de l'empereur. Alors, vous venez? Mais pourquoi cette comédie? Pourquoi couronner cette femme? Puisqu'il faudra un jour ou l'autre en venir à la répudier. Je vous ordonne de venir. Mesdames et messieurs, je vous en prie, prenez vos places. Voilà. Il suffisait d'un peu de bonne volonté. Attention, messieurs. Musique. Avancez. Reprenons. Musique.